Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 16 mai 2022. Alors vous allez voir, j'ai des petits bobos, mais c'est juste parce que je suis maladroite. J'ai rien de grave, il n'y a pas de... Voilà, c'est la fille de Pierre Richard, point. Alors, on a pris donc pour ce lundi 16 mai l'oracle aquarelle et j'ai pris le Bluebird le Normand, je vous le montre pour ceux qui sont fans un petit peu. Je le fais rarement, mais celui-là je l'aime bien, donc voilà. Vous le trouverez sur internet, par contre attention au prix excessif. Celui-ci il vaut pas plus de 10 €. Voilà, alors, donc nous allons avoir la méditation aujourd'hui. La méditation. Pour moi j'ai l'impression aujourd'hui d'un recentrage. C'est la sensation qui me vient. Une espèce de recentrage, une espèce de connexion un petit peu à ce qu'on vit et du coup une espèce de compréhension de ce qui nous traverse. Vous voyez, il y a, sans se forcer en vérité, parce que derrière ce qui suit c'est la légèreté. C'est-à-dire que l'on le veuille ou non, ça prend le sens du vent et du coup bah, on est amené à comprendre, mais dans la douceur, pas dans le je me fais violence, etc. En fait, on est amené à suivre ses besoins profonds. On est amené à accepter ses besoins profonds et à se dire que bah, finalement c'est pas grave et que nos besoins aujourd'hui sont ceux-là et que demain ce sera autre chose et qu'il n'y a pas de retour en arrière, c'est juste qu'on est sur son chemin et qu'à un moment donné on a besoin de ci ou de ça, puis à d'autres moments on en a moins besoin et plus besoin d'autre chose et donc on va vers ce dont on a besoin de manière naturelle en fait, et il y a de la fluidité dans tout ça aujourd'hui, hein. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez simplement vous dire je n'ai pas besoin d'influence extérieure, par exemple peut-être que vous allez décider d'arrêter de regarder ce tirage maintenant et c'est pas grave, et c'est la vie. Et c'est très bien comme ça. Et puis à d'autres moments, vous allez vous dire, eh bien non, là j'ai besoin de peut-être de me sentir guidée, de me sentir, de sentir qu'on met devant mes yeux certaines choses et que ça entre en résonance avec ce que je vis, qui je suis à l'instant T, ça va m'aider, mais c'est à l'instant T. Vous voyez, on prend à l'instant T ce dont on a besoin. Vous n'allez pas manger si vous n'avez pas faim, d'accord? Vous n'allez pas vous abreuver sans retenue si au fond de vous, vous n'avez pas soif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée d'équilibre, cette idée de prendre ce dont on a besoin au moment où on en a besoin et de savoir qu'on n'en aura pas toujours besoin, pas à chaque instant. On a donc 16 plus 5, on a le 21, c'est les possibilités. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. J'ouvre une porte parce que là j'en ai besoin. Parce que là j'ai besoin par exemple de mouvement, parce que là j'ai besoin au contraire de calme, donc je vais ouvrir une porte qui va me mener là où j'ai besoin d'aller. En fait, peut-être une porte que je connais déjà, ou peut-être une porte que j'ai jamais ouverte par peur ou par habitude. Vous voyez, par exemple moi la porte du repos, j'ai beaucoup de mal à la prendre. Vous voyez, il faut me contraindre et me forcer pour ouvrir cette porte parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. En fait, je ne comprends pas ce qu'il y a derrière. Et donc là, c'est peu importe dans votre vie, hein, que ce soit la porte d'une relation, que ce soit la porte d'un nouveau travail, que ce soit la porte d'une sortie de zone, que ce soit la porte de la compréhension de qui vous êtes, que ce soit une petite porte, une grande porte, peu importe. et en fait, il y a cette idée de saisir en fait ce dont on a besoin à l'instant où on en a besoin et de le comprendre en fait. Et 21 donc plus 6 de l'année universelle, ça nous donne 27 les cycles. Il faut comprendre que vous êtes peut-être à une fin de cycle, ou peut-être à un début de cycle, pardon, c'est mieux, ou peut-être à un milieu de cycle, c'est-à-dire une transition entre dans un cycle en fait il y a la phase dite de mentalisation, puis il y a la phase dite de construction, puis il y a la phase de destruction, en fait, de la fin de cycle. Mais quand on parle de phase de destruction, on ne dit pas ah bah vous allez laisser tout ça derrière et puis repartir avec rien. Non. En fait, la phase de destruction, c'est la phase de tri. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Qu'est-ce qui m'a fait avancer? Qu'est-ce qui peut me servir pour la suite? Et qu'est-ce qui ne peut pas me servir pour la suite? Et accepter de devoir laisser ça derrière soi, vous voyez. Moi, j'ai parlé de cycle, c'est-à-dire qu'on peut imaginer 3 personnes différentes, mais on peut imaginer aussi la même personne à des âges différents, en fait, hein. On peut imaginer que cette petite fille sera cette femme et sera cette vieille dame, vous voyez. Il y a cette... on peut imaginer tellement de choses selon ce dont on a besoin en fait. Et il y a cette idée d'inconnu avec le noir dans le fond, les taches de noir, et puis le rouge, cette idée d'impact émotionnel, vous voyez, cette idée que ça nous impacte dans notre corps, ça nous impacte dans notre chair, vous comprenez?
c'est important en fait de comprendre que l'impact émotionnel n'a pas un impact simplement sur notre mental, mais aussi sur notre corps. Il y a de la somatisation, et dans une fin de cycle, il faut accepter cette somatisation. Elle passe par les larmes, et dans cette début de cycle, il y a une somatisation. Ça passe par la peur, le mal de ventre, la réticence à y aller, et du coup on se fait des bobos en fait. Hein. Et puis dans ce milieu de cycle, pourquoi je veux dire 7 milieux dans ce milieu de cycle, il faut aussi accepter cette somatisation, parce qu'en fait ça passe par la difficulté à lâcher les choses, c'est-à-dire que on dit quelque chose et puis quelques jours après on dit son contraire, et puis en fait on pense quelque chose et puis quelques jours après on se dit ouais mais j'en ai peut-être pas la force, et puis c'est ça la vie, c'est ça en fait, avancer dans son cycle. Il faut juste ne pas se faire mal, ça suffit de se faire mal. On s'est fait mal pendant quelques mois là, on a joué à se faire mal quelque part. Hein. Là, il faut retrouver de la douceur, il faut retrouver de l'équilibre, il faut réapprendre à écouter ce que votre corps à vous dit. Qu'est-ce qu'il vous dit en fait, hein? Qu'est-ce qu'il vous dit, et aller dans ce sens-là et ne pas lutter à contre-courant en se disant ouais mais non parce qu'il faut que je fasse, ou au contraire ouais mais non parce que je peux pas. Voilà. Vous voyez, il y a cette idée de que voulez-vous profondément en vous, et allez-y, parce que ma foi la voie est libre en fait. Hein. On va regarder avec le Normand. Nous avons les oiseaux et nous avons la femme. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup de cuit dans l'esprit, que l'on soit homme ou femme. Et ben voilà, elle a sauté du bureau. Les nuages. Hop. Je voulais vous montrer la carte des nuages parce que peut-être qu'en ce moment on est sous le gris, mais le blanc arrive, d'accord? Le ciel bleu est là, il arrive en fait. Hein. Les nuages ne font que passer, ils vont se dissiper forcément. Et comment les dissiper? Simplement en essayant d'être le plus possible... alors, hop, histoire que... en essayant d'être le plus possible en adéquation avec qui l'on est, et avec ce que l'on vit réellement, et pas forcément en se laissant distraire par ce qui se passe autour, vous voyez, par le bruit. Voilà. On coupe. Et voilà. L'encre et l'hélice. Il ne peut pas vous dire plus. Dans ce que je viens de vous dire, ça a un écho particulier, l'encre et l'hélice, dans ce que je viens de vous dire. L'encre, c'est... l'ancrage, un ancrage qui peut bouger. Mais aujourd'hui, de quoi ai-je besoin? Aujourd'hui, c'est quoi les liens qui me sont utiles, de ceux que je traîne comme un boulet, en fait. Hein. Que ce soit des liens aux personnes, ou des liens à des situations, ou des liens même à des comportements qui me sont propres. Donc, qu'est-ce que je traîne comme un boulet? Et comment m'en libérer? Mais par le libre arbitre, par simplement la force de l'esprit, en fait. Hein. Par l'idée de ne pas vous laisser le choix que de vous libérer. De ne pas vous laisser le choix que d'entretenir les liens positifs, et soit de nettoyer, ou soit de détruire les liens qui vous retiennent comme des boulets, en fait, hein, qui ne sont plus justes. Je sais, c'est facile à dire. C'est hyper facile à dire. Beaucoup moins facile à faire. J'en ai conscience, vraiment. Et en même temps, quel choix on a si on a envie d'être bien, si on a envie d'être posé, si on a envie d'être centré. Je crois pas qu'on ait réellement un autre choix que de faire ce travail. Et parfois ce travail, on se dit oh, ça va être difficile, et en fait dès qu'on a commencé, on s'aperçoit que c'est pas si difficile que ça, et que souvent on est mieux après. Alors, nous avons la Vierge, la Faux, ben voilà. Au centre, nous avons l'Anneau, le Chien et le Renard. Bon bah écoutez, le Normand, je vais me répéter. Ma mère ce matin qui regarde mes vidéos m'a dit mais ma fille tu te rabâches. Je suis désolée. Là, ce que j'ai senti avant, finalement ressort dans le Normand, parce que qu'est-ce que ça nous dit? La Vierge, elle nous parle de dispute, elle nous parle de contrariété, elle nous parle d'autoflagellation, vous voyez, de comment je me fais mal en fait. Voilà, de comment je me fais mal, quel comportement me fait mal, qu'est-ce que j'accepte qu'on me fasse, et du coup, qu'est-ce que je me fais en acceptant ça?
finalement. Hein. Mais on a la faux derrière, qui nous dit, ben non, en fait, aujourd'hui, il y a la décision. Donc la verge, finalement, c'est le schéma négatif, répétitif que l'on connaît, d'accord? Et la faux, c'est la décision de trancher, la décision de faire autrement. Pour ça, ça demande de l'engagement. Ça demande pas forcément de prendre une décision aujourd'hui, mais de s'engager vers ce chemin-là. De s'engager dans le sens de ce que l'on sent qui est juste et bon de faire pour nous, en fait. Hein. Dans le sens de la bienveillance vis-à-vis de soi. Et là, pour moi, le renard et le chien, ça ne nous parle pas de faux amis. Ça nous dit de nous engager à ne plus être notre ennemi, à ne plus être le meilleur menteur du monde pour nous-mêmes, vous voyez, à ne plus avaler les bobards que notre esprit, que notre mental peut parfois générer pour nous protéger. Parce que c'est jamais pour nous faire du mal. C'est parce que quand on a quelque chose qui fait mal, ou quand on a quelque chose qui est problématique, ou quand on a un choix important à faire, on a tendance, parfois, à se dire « Bon, ouais, mais demain, parce que là, tu comprends... » Et en fait, c'est de la fuite. Voilà. Et donc là, il y a l'idée que tout va bien, et qu'en fait, il s'agit juste de vous aimer assez pour vous faire confiance. Voilà, faites-vous confiance. C'est une histoire de confiance. Là, pour moi, il y a l'idée de... C'est envers vous-même qu'il faut de la loyauté, en fait. Et si vous n'êtes pas loyal envers vous-même, en fait, vous êtes le plus déloyal possible parce que vous serez loyal vis-à-vis de causes ou de personnes qui ne le sont pas forcément vis-à-vis de vous. Voyez, si vous ne prenez pas soin de vous, comment voulez-vous que les autres aient conscience qu'il faut prendre soin de vous, qu'il faut vous respecter? C'est un équilibre. C'est un juste milieu, c'est difficile, c'est très difficile. La semaine dernière, on a une carte d'équilibre qui est sortie et on a eu beaucoup cette notion d'amour en fait, et d'amour inconditionnel et de respect vis-à-vis de vous-même et c'est ok quand c'est pas naturel, enfin quand la journée ne favorise pas ça, c'est ok, on se trouve pas tous les jours belle, on se trouve pas tous les jours merveilleuse, on se trouve pas tous les... voilà. Parfois, on se regarde dans le miroir et on ressemble à un Yeti. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Mais c'est ok d'en prendre conscience. Et c'est ok de se dire, ok, d'accord, comme je vous ai dit la semaine dernière, mais c'est aussi ok de vous aimer et de vous faire suffisamment confiance pour faire les choses. C'est aussi ok. Ça doit être aussi ok. On va tout recouvrir. Alors, je recouvre la verge par le livre. Je recouvre la faux par la lune. Je recouvre l'anneau par l'ours. Je recouvre le chien par la femme. Et je recouvre le renard par l'homme. Je vais juste faire une aparté parce que la semaine dernière, j'ai eu des petits retours sur la vidéo de mardi. Je vous dis ça parce qu'on est mardi et que j'y pense. Et que ce matin, en fait, j'ai eu pas mal de retours concernant la vidéo, des retours très positifs. Hein. Et je vous dis, c'est ok de ne pas forcément être toujours en amour vis-à-vis de soi-même. Et c'est ok, franchement. Mais ce que je voulais aussi rajouter, c'est que souvent on a tendance à analyser et à suranalyser les moments où on va pas bien. Les moments où ça va pas. Les moments où on s'aime pas. Les moments où on se trouve nul. On a tendance à suranalyser après coup en disant ouais mais alors en fait j'ai ressenti ça parce que ça. En fait c'est un comportement qui favorise le fait de se sentir nul. Parce que vous suranalysez et du coup vous avez l'impression d'avoir compris. Ah oui j'ai compris. Non mais j'ai compris. Et quand ça vous réarrive, et bien du coup souvent on culpabilise en se disant ah ouais mais finalement c'est que j'avais pas compris, mais putain mais pourquoi j'y arrive pas, mais je suis nulle, mais machin, mais voilà, non. Est-ce que moi j'ai juste une question à vous poser et vous allez méditer sur ça quand vous aurez le temps. Est-ce que vous suranalysez les moments où vous allez bien? Est-ce que vous vous demandez ah mais là j'allais super bien, alors pourquoi je me suis sentie comme ça? Qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie comme ça? Non, vous profitez, vous vivez. Soit vous profitez ou vous vivez, ou soit vous regardez en l'air pour chercher alors là je me sens trop bien, elle est où la prochaine tuile qui arrive? Voilà. Mais il n'y a pas de suranalyse. Méditez sur ça. Pourquoi avez-vous besoin de méditer sur... Comme si vous n'aviez pas le droit de ne pas aller bien et qu'il fallait une raison pour ne pas aller bien, alors que quand on va bien, il n'y a pas de raison à avoir, en fait. Ça arrive.
Ça arrive, c'est humain, on n'est pas des machines. C'est-à-dire que quand on va mal, c'est pas un dysfonctionnement. D'accord? C'est pas un dysfonctionnement. Ça veut juste dire que là, sans raison aucune, peut-être juste par fatigue, ou peut-être par lassitude, ou même peut-être sans raison, en fait. Et bien là, on ressent le besoin de s'isoler et de se recroqueviller sur soi, de se mettre dans sa coquille, et c'est un besoin humain. C'est un besoin humain. Méditez sur ça. Bref, la deuxième ligne, on a pour aujourd'hui donc le livre et la lune. Moi, ça me parle de compréhension, vraiment. Ça me parle de la méditation du haut, ça me parle de compréhension, de comprendre certaines choses, mais intrinsèquement, vous voyez, sans forcément chercher d'un seul coup, de les voir d'un autre angle et de les comprendre concrètement et de sentir que les choses vont bien. Parce que l'ours, c'est aussi la protection, que les choses vont bien. On a cet homme et cette femme qui ne se font pas face en fait, qui sont dos à dos, et derrière ce tirage là, c'est à dire qu'en fait pour moi c'est pas parce qu'on a compris, là on a compris, la femme regarde tout ce qui se passe, la compréhension, mais l'homme lui, il est plutôt tourné vers là-bas en fait, et du coup cet homme là il dit oui, t'as compris, t'as analysé, t'as compris, tout va bien, tu comprends que t'as certains schémas que tu dois laisser derrière toi, mais ça prendra du temps à matérialiser dans le concret, il faudra laisser le temps au temps. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la Vierge et le livre. Cette Vierge et ce livre, on a des informations qui vont être des remontées, vous voyez, des compréhensions, des informations, des choses des clics qui ne seront pas forcément très agréables. Parce que on peut se dire, tiens, tu vois là, je ne sais pas pourquoi, ça fait des semaines que je fais ça alors que je sais que ça ne me fait pas du bien. Ça fait des semaines que j'accepte ça alors que je sais que ça ne me fait pas du bien. Vous voyez, il y a un truc comme ça, en fait. Et c'est pas grave, parce que la faux, elle vous dit, bah en fait, vous allez juste couper. En fait, vous allez juste couper, vous allez juste prendre conscience de ça et intégrer finalement en vous le fait qu'il faut trancher, qu'il faut couper. Et vous allez le faire, la lune, elle vous dit, vous allez le faire... bien sûr avec un peu de doute, bien sûr avec un peu de peur, avec beaucoup d'incertitude, et en même temps vous allez le faire avec une belle protection et en regardant les choses, en essayant de distinguer le juste de l'illusion, vous voyez, le concret de l'illusion. Au centre du tirage on a l'anneau et l'ours qui nous dit que oui effectivement vous allez y arriver, vous allez trancher et vous engager dans ce truc-là, dans cette cassure-là ou dans cette transformation-là, parce qu'attention, la faux, c'est pas je te mets à l'écart et c'est fini, on se parle plus et machin, ça veut dire on prend une décision et on tranche en fait, on acte quelque chose. Et avec l'anneau, ça officialise cette chose, ça engage à cette chose, et l'ours nous dit ça engage concrètement, et pour du positif, parce qu'en fait c'est pour finalement devenir son propre ami et se redécouvrir soi-même avec de la bienveillance et dans toutes nos facettes, aussi bien lumineuses que très sombres, parce qu'on a tous ça en nous, les deux côtés. Et puis avec le renard et l'homme, ça nous dit, il y a un côté temps au temps, il y a un côté, il faudra remettre parfois le métier à l'ouvrage, et en même temps, c'est ça la vie, remettre le métier à l'ouvrage et se dire que la seule fin, ce sera quand on aura arrêté de respirer. Voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est un bon tirage parce que ça bascule vers autre chose, et que, en plus, la légèreté de tout ça, et la légèreté du mois de mai nous offre ce truc, ce vent qui nous pousse à faire les choses et qui nous pousse à mettre en place, à structurer, à prendre de la hauteur, comme la légèreté. Vous voyez, je prends de la hauteur en fait, et je peux voir ce qui se passe un petit peu. Bien sûr qu'il y a un impact concret, mais il est quand même très atténué, je trouve, très atténué. Et en dents de scie, avec des hauts et des bas, mais avec de l'aide sur le chemin, avec des étapes de votre parcours qui vous permettront de garder en fait l'essence de ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je pense que ça donne le ton pour la semaine. Je vous embrasse très fort et nous on se retrouve demain. Salut!